L'homme le plus détesté des États-Unis qui sort son application en clonant Uniswap, Babel Finance qui suspend à son tour tous les retraits, Three Arrows Capital qui confirme avoir d'énormes pertes avec le Luna, FTX qui va s'étendre au Canada, le président panaméen qui renvoie la loi crypto à l'Assemblée nationale, ou encore des gestionnaires de fonds qui misent sur un BTC entre 75 et 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1 € peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description, et n'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui reprend des couleurs ces dernières 24 heures, alors que le Bitcoin consolide entre les 20 000 et les 21 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le BCH avec un plus 9%, le HNT avec un plus 7%, et finalement le SFM qui nous fait carrément un plus 38%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 17 juin 2022. On débute les actualités du vendredi avec Mark Shkreli, l'homme le plus détesté d'internet, qui fait son retour dans le business. Et pour ceux qui ne connaissent pas le personnage Mark Shkreli, il est reconnu comme la personne la plus détestée aux États-Unis, car pour la petite histoire, en 2009, il avait lancé un fonds d'investissement et il a également racheté les droits de commercialisation de plusieurs médicaments pour au final multiplier de plusieurs dizaines de fois le prix de vente, se faisant ainsi un bénéfice monstrueux au prix de la vie d'un grand nombre de malades aux États-Unis. Et il est également connu avec plein d'autres histoires avec des rappeurs américains et même une embrouille avec Hillary Clinton où il offrait 5 000 $ à une personne qui lui ramènerait une mèche de cheveux de Hillary. Bref, le gars est complètement fumé et il a été condamné pour fraude boursière en 2017 et il devait passer 7 ans en prison, mais il a été libéré prématurément le 18 mai dernier et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas perdu de temps car aujourd'hui il annonce le lancement d'un projet crypto nommé AlbumSwap et qui est en fait une copie de Uniswap et qui permet donc aux utilisateurs d'échanger des jetons entre eux. Et Shkreli a annoncé qu'il a commencé à s'intéresser au secteur crypto durant son incarcération, où il utilisait Uniswap pour swapper des jetons, et c'est de là que lui est venue l'idée de lancer son propre projet, qu'il admet lui-même est un fork de Uniswap. Bref, étant donné le passif du bonhomme, espérons que son projet ne prenne pas, et qu'il finisse dans le cimetière des projets crypto qui n'apportent aucune valeur. Et parlons maintenant d'une nouvelle victime collatérale de la chute récente de plusieurs géants du secteur crypto, et aujourd'hui c'est au tour de Babel Finance de stopper les retraits et les rachats de cryptos sur sa plateforme à cause de pressions de liquidité inhabituelles. A savoir que le mois dernier, ce fournisseur de services situé à Hong Kong avait finalisé une levée de fonds de 80 millions de $, et la société déclare que la mise en pause des retraits a été faite pour protéger les intérêts de leurs clients. Bref, la chute des dominos continue de se poursuivre, et comme l'a dit Warren Buffett, c'est quand la mer se retire que l'on voit qui se baignait nu. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment en marée basse. Et toujours concernant les sociétés crypto qui sont en difficulté, on a du nouveau du côté de Three Arrows Capital. Et tout d'abord, je vous rappelle que le fonds d'investissement avait récemment été liquidé sur une position de 400 millions de $ en ETH, et aujourd'hui la société a confirmé qu'ils avaient bien une exposition conséquente au Luna de Terra, étant donné qu'avant la chute du projet, ils possédaient l'équivalent de 200 millions de $ en Luna, qui sont aujourd'hui totalement sans valeur. Et ils ont également confirmé détenir des réserves importantes de GBTC de Grayscale, ainsi que des Stack Tether de Lido. Et finalement, l'entreprise déclare qu'elle étudie différentes stratégies pour se relever de cette crise, comme par exemple la revente d'actifs, ou encore un sauvetage par une autre entreprise. Et pendant ce temps, on a FTX qui continue son expansion. En effet, la plateforme a annoncé un accord d'acquisition de la plateforme d'échange crypto canadienne qui se nomme BitVo. A savoir qu'il s'agit d'une acquisition d'envergure car BitVo était le principal concurrent de Binance qui avait fini par se retirer de l'Ontario suite à la pression réglementaire. Et je vous précise qu'il s'agit pour le moment que d'un accord, étant donné que l'accord devra être d'abord validé par le régulateur avant d'être effectif au 3e trimestre de cette année. Et donc si cette acquisition est validée, FTX offre une place de choix au Canada avec une entreprise qui a déjà une clientèle conséquente, ainsi que les licences nécessaires pour proposer des services crypto. Et partons maintenant au Panama où la loi Bitcoin est renvoyée à l'Assemblée nationale pour être débattue.
Et pour rappel, au Panama, une loi crypto avait récemment été validée par l'Assemblée nationale pour permettre l'utilisation des cryptos comme monnaie légale, mais elle attendait uniquement la signature du président. Et aujourd'hui, le président a pris la décision de poser son veto, et par conséquent, le projet de loi retourne à l'Assemblée avec des recommandations du président. Et les raisons de ces craintes se portent principalement sur l'aspect du blanchiment d'argent, car depuis les Panama Papers, le pays est surveillé de près par le Gafi, qui est un organisme intergouvernemental dont le but est de lutter contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. À savoir que le président n'est pas contre les cryptos, au contraire, il trouve que ce secteur est innovant, mais avant d'en faire une monnaie légale, il veut tout d'abord que la loi se conforme aux recommandations du Gafi avant d'être mise en application dans le pays. Et donc alors que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Panama devienne le 3e pays à prendre le Bitcoin comme monnaie légale après le Salvador et la Centrafrique, eh bien il semblerait que l'adoption ne se fera pas tout de suite, étant donné les réserves du président sur l'aspect de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et sans transition, on a le cabinet PwC qui a réalisé une étude qui démontre qu'une part significative des gestionnaires de fonds croient en un Bitcoin entre 75 000 et 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Et je vous rappelle que PwC est l'un des 4 plus grands cabinets d'audit au niveau mondial, donc là on parle d'une étude qui est quand même à prendre un minimum au sérieux. Et donc dans leur étude, ils ont déterminé que 42% des gestionnaires de fonds s'attendent à avoir un Bitcoin entre 75 000 et 100 000 $ d'ici la fin de l'année 2022, et l'étude nous dit également qu'ils sont 35% à penser que le Bitcoin repartira à la hausse, mais qu'il ne dépassera pas les 75 000 $ cette année. Mais attention, je précise que cette étude a été réalisée avant le crash de Terra, et donc si on devait refaire l'étude, il y a de grandes chances que les chiffres soient un petit peu moins bullish, et l'article nous rapporte également que le responsable de la branche américaine de PwC a déclaré que le crash de Terra représente un danger qui ne doit pas être sous-estimé. Et vous, dites-moi, où est-ce que vous voyez le prix du Bitcoin d'ici la fin de l'année? Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Immutable, la solution de deuxième couche Ethereum pour les NFT, qui a annoncé le lancement d'un fonds de 500 millions de dollars pour financer des entreprises prometteuses du secteur du gaming. Ensuite, on a Elon Musk qui est pour une intégration des paiements crypto sur Twitter, car il a déclaré, je cite, « L'argent est fondamentalement numérique à ce stade et l'est depuis un certain temps. Il serait logique d'intégrer les paiements dans Twitter afin qu'il soit facile d'envoyer de l'argent dans les deux sens, que ce soit en fiat ou en crypto. » Ensuite, on a la compagnie aérienne espagnole Vueling qui va accepter les paiements en crypto-monnaie à partir de 2023 et les clients auront le choix entre 13 crypto-monnaies. Et finalement, on a Chevrolet qui s'associe à la marketplace NFT Super Rare pour mettre aux enchères un NFT représentant la future Corvette Z06 2023. Et ainsi se finit le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto et pensez également à bien vous hydrater.